Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de risk management. Et pour tous ceux qui viennent de s'abonner à cette page, ici nous parlons de trading, de stratégie de trading et de tout ce qui peut vous permettre de pouvoir faire vos premiers pas, comprendre ce que c'est que le trading et l'univers du Web3. Et moi, je m'appelle Gali Alban, je suis entrepreneur, investisseur et je suis dans le trading, je gère des portefeuilles. Et déjà actuellement, je gère un portefeuille de 100 000 dollars pour une firme qui s'appelle Gotet Funded. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater comme vidéo ou comme contenu éducatif ou contenu qui va vous permettre de pouvoir comprendre ce que c'est que le trading et comprendre comment rentabiliser vous aussi votre trading. Alors, sans plus tarder, nous allons parler ici de risk management ou de money management. Donc, j'expliquais que le risk management est la seule différence ou la différence qui fait qui fait de vous un trader rentable et qui fait de vous le trader que vous êtes à un trader rentable. C'est le point entre vous et les traders rentables que vous dites rentable, que vous appelez rentable. La rentabilité, selon moi, c'est le fait de savoir comment gérer les risques. Parce qu'on parle de trading, on parle de risque. Qui veut gagner doit risquer. Mais si vous ne savez pas comment risquer, vous allez risquer dans les conditions où cela va aller à votre désavantage. Il faut maximiser lorsque vous êtes en tendance de profit ou bien vous êtes dans les bonnes tendances où les conditions sont favorables pour vous. Il faut maximiser en ce moment. Il faut minimiser lorsque les conditions ne sont pas à votre avantage. Mais vous ne pouvez pas toujours avoir raison sur les marchés. Jusqu'ici, il n'y a pas de stratégie qui fait que vous allez avoir un 100% raison sur tout le marché. Non, il n'y a pas de stratégie qui va vous permettre ça. Même les grands traders que vous suivez partout font des pertes. Ils ont des moments de perte. Et ça fait aussi partie du jeu, ça fait aussi partie du métier. Et c'est la différence qu'est le risk management. Il faut savoir combien risquer et comment se permettre de combien vous pouvez vous permettre de risquer et comment aussi vous prémunir, bien comment se protéger des pertes, des pertes excessives. Alors, sans plus tarder, je vais d'abord vous expliquer ici pourquoi le risk management est important. Le risk management dans le trading, nous avons dans le trading cinq choses à savoir. Ok, je vais noter ça, 5 choses à savoir. La première des choses, c'est d'avoir une bonne stratégie. Une stratégie, je vais la dire comme ça, une stratégie déjà que vous avez déjà backtesté, c'est-à-dire une stratégie que vous avez déjà utilisée. Vous comprenez bien cette stratégie, une stratégie très simple. Voilà, je vais dire une stratégie très simple. Ok, pour mieux faire court, une stratégie très simple. C'est-à-dire que vous allez la mécaniser de telle manière que lorsque vous venez, vous savez déjà ce que vous allez faire sur le marché. Deuxième, maintenant, vous devez avoir, après cette stratégie, vous devez avoir un risk management ou un money management serein. Ok, un money management serein. Un money management serein. Money management. Maintenant, le 3, vous devez avoir une, euh, une psychologie. Une psychologie. La psychologie aussi vous permet de pouvoir une bonne psychologie. La bonne psychologie. Et la psychologie, c'est le fait de vous prenez une position, par exemple, je m'explique, vous prenez une position et vous vous détachez émotionnellement de la position. C'est-à-dire que vous ne devez pas commencer à dire, ah, si je perds sur ce trade, c'est comme ça, comme si je gagne sur ce trade, je vais acheter ma voiture, je vais acheter ma moto, je vais faire tel, je vais faire tel, je vais faire, me faire voir ici, je vais faire. Détachez-vous complètement du trade et des gains. C'est-à-dire, ne soyez pas émotionnel face au marché. Même lorsque vous venez et vous attendez un signe du marché et le signe là ne va pas dans votre dans le marché ne respecte pas votre condition, vous ne prenez pas de trade, ce n'est pas obligé.
Aujourd'hui que vous avez vu ça, demain, il se pourrait que vous ayez le scénario que vous attendez. Le marché, vous n'êtes pas le maître du marché, le marché dicte ses règles et vous n'êtes qu'obligé à suivre les règles du marché. Donc c'est ça, maintenant, il faut avoir une bonne psychologie. Okay? Il faut avoir une bonne psychologie. Après ça, maintenant, il y a aussi une gestion des émotions. La bonne psychologie, après ça, la gestion des émotions. On peut toutefois les mettre ensemble, mais nous allons les détacher parce que dans la psychologie, il y a beaucoup de choses. La gestion des émotions aussi. Gestion d'émotions, ça aussi, c'est important. Les émotions. 4. Et maintenant, 5, vous avez maintenant la discipline. C'est-à-dire, pourquoi la discipline? Parce que ce que vous avez pu faire une fois, vous devez le faire encore une deuxième fois. Le trading, ce n'est pas quelque chose de très simple. La chose que vous avez pu faire une fois, vous devez arriver à le faire encore une seconde fois, et le faire une troisième fois, et une quatrième fois. C'est ça la discipline maintenant. C'est là maintenant la discipline se rentre en jeu. Vous voyez les cinq choses à savoir maintenant dans le trading. Premièrement, nous avons la stratégie qui est très simple. Moi, dans mon cas, j'utilise le price action. Le price action et le support et résistance. Après ça, maintenant, nous avons le money management. Le money management, c'est la différence qui vous permet de pouvoir savoir combien risquer et comment minimiser vos pertes et comment maximiser vos gains. Donc maintenant, après ce money management, nous avons une troisième chose qui est la bonne psychologie. Cette psychologie vous permet alors de vous détacher du trade et de permettre à ce que le trade évolue correctement, que vous arrivez à faire maintenant un bon gain ou soit à maximiser vos profits, à sortir d'un trade le plus gagnant possible. Vous voyez? Maintenant, ça, c'est la bonne psychologie. Après cette bonne psychologie, maintenant, il faut encore une gestion des émotions. Pour la psychologie, je vais vous rappeler, c'est aussi comme si vous êtes en train de jouer au foot. Vous êtes en train de jouer au foot jusqu'à... Vous avez joué, disons, 1-1 avec votre équipe adversaire. Et maintenant, on vous donne un temps de prolongation. Et c'est dans le temps de prolongation maintenant que vous arrivez à remporter la victoire. Donc, si vous avez une bonne psychologie, vous pouvez remporter la victoire pendant les temps de prolongation. Mais si vous avez une mauvaise psychologie, vous allez vous faire battre par l'équipe adverse. Donc, c'est à peu près ça la bonne psychologie et la mauvaise psychologie. Donc, vous comprendrez que la psychologie est très importante. Vous pouvez avoir un trade qui est perdant en face du marché et jusqu'à ce que vous avez dormi, peut-être vous avez pris la position, je vais prendre un exemple, et à 18 h, vous dormez, le lendemain matin, vous vous réveillez, voir que votre position est en gain, vous êtes peut-être aux deux fois, même aux deux ratios de votre risque, vous voyez. Donc, c'est à peu près ça le trading. C'est l'histoire de psychologie là vraiment qui malmène souvent les nouveaux traders ou les débutants. Donc après ça, maintenant, la gestion des émotions. Quand je parle de gestion des émotions, c'est comme si vous prenez un trade et le trade est perdant et vous commencez par douter de votre capacité, vous commencez par douter de vous, vous commencez par vous poser des questions inutiles, ou soit vous faites des séries de pertes et vous commencez par vous morfondre sur vous, vous dites que est-ce que je peux y arriver, est-ce que tel, vous commencez par être méchant, vous commencez par être en colère, tout. Pourtant, le marché ne connaît pas ça, le marché, lui, il ne connaît pas ça. Si vous avez une mauvaise gestion des émotions, il peut arriver grâce à ça de douter de vos capacités, même parfois même d'abandonner. Pourtant, ce que vous êtes en train vous êtes en train d'oublier, c'est que le marché peut aujourd'hui vous donner des pertes. C'est ce même marché qui viendra vous donner des gains. Et peut-être que les pertes que vous avez faites sont les mêmes pertes que la personne que vous suivez ou bien le trader que vous suivez, vous dites qu'elle est rentable, le trader que vous dites qu'elle fait beaucoup de gains, peut-être qu'elle aussi elle a subi les mêmes pertes. Mais la différence entre vous et cette personne, c'est que cette personne comprend que ça fait toujours partie du jeu et elle ne met pas les émotions. Elle se dit que bah, ça devait arriver parce que j'ai pris cette position à tel moment. Elle remet en cause. Si elle a respecté son plan de trading, elle se dit que ça fait partie du jeu. Mais si elle n'a pas respecté son plan de trading, elle se remet en cause et essaye d'arranger les choses pour ne pas encore retomber dans le même biais cognitif. Donc maintenant, après le 4, nous avons le 5 qui est la discipline. Quand vous arrivez à faire le même scénario, vous arrivez à prendre sur un trade une bonne stratégie, vous déterminez vos points d'entrée, vous rentrez en position, vous risquez le minimum strict,
et vous avez des gains, vous avez encore une bonne stratégie et une bonne psychologie plutôt et une bonne gestion des émotions. Quand vous arrivez à faire ça une fois sur un trade, il faut que vous arriviez à le faire sur au moins 10 trades. Et quand vous arrivez à le faire sur 10 trades, vous arrivez encore à le faire sur 20 trades, vous arrivez à le faire sur 30 trades. Moi, je dis souvent que vous arrivez à le faire sur 21 trades. Cela déjà crée en vous une habitude. Et cette habitude, maintenant, ça devient maintenant quelque chose que vous allez faire normalement. Vous deviendrez maintenant automatique en prenant ce genre de, de, de stratégie. Vous arrivez à faire tous ces 5 ou bien disons tous ces 4 choses, c'est-à-dire avec une capacité normale. Disons, vous arrivez à le faire comme si c'était instinctivement. Ok. Donc déjà avec ça, vous allez déjà être sur la bonne voie de la rentabilité. Maintenant sur le money management, j'ai ici une liste pour vous faire comprendre quelque chose. Je suppose que vous avez 1000 $, ou bien vous avez 100 000 $ que vous gérez comme moi. Sur ces 100 000 $, le premier trade que vous allez prendre, vous allez risquer 1%. Donc ce qui veut dire que vous allez risquer 1000 $. Et le ratio est de 1,3. Dans mon cas, le ratio est de 1,3. Donc ce qui veut dire que lorsque vous risquez les 1%, vous allez faire 3000 $ de gain si vous êtes en gain. Mais si le trade est perdant, donc vous risquez 1000 $ et vous perdez les 1000 $, il vous reste 99 000 $. Donc, ce qui veut dire si vous perdez les 1%, alors au prochain trade, vous allez risquer 0,5%. Vous n'allez plus risquer 1%, vous allez risquer 0,5%. Maintenant, le trade 2, si le trade 2, okay, si le trade 2 est gagnant, bien le trade 2 et si le trade 1 était gagnant, le trade 2, vous allez risquer toujours les 1%. Vous allez risquer toujours les 1%. Au lieu de risquer plus, vous allez risquer toujours les 1%. Maintenant, si le trade 2 est perdant, alors vous allez encore risquer maintenant 0,5%. Je le redis bien, le premier trade, vous risquez 1%. Et si ce trade est gagnant, vous risquez le second trade 1%. Mais si ce trade est perdant, vous risquez maintenant au prochain trade 0,5%. Alors, si le trade 2 est un trade qui est gagnant, alors le trade 3, vous risquez alors, sur ce trade 3, vous risquez 1%. Encore, une fois encore, 1%. Et si le trade 3 est perdant, si le trade 2 plutôt est perdant, vous risquez sur le trade 3 0,5%. Ok, c'est-à-dire que vous risquez, si aléatoirement, si vous avez fait 3 séries de gains, déjà même une série de pertes, une perte, vous faites diviser par 2 le risque que vous avez pris précédemment sur le prochain. Mais si vous faites 3 séries de gains, vous risquez maintenant au quatrième trade le double de votre risque. Ok, voilà. Donc c'est à peu près ce que j'essaye de vous expliquer. Mais il faut comprendre qu'avec un win rate de 80%, si sur 4 trades dans le mois, vous risquez 4 trades dans le mois, ou bien vous prenez 4 trades dans le mois, et que vous avez un win rate de 80%, vous avez alors 8% de votre capital que vous allez faire. Pour un compte de 100 000 $, cela vous fait 8 000 $ que vous allez faire comme gain. Et pour un compte de 50, 1000 $ ou bien 100 000 $ plutôt, vous faites 50%. Cela vous ramène à faire un 4,5% sur votre capital. Vous voyez? Donc, il faut noter d'abord que cette stratégie, bien sûr, risque management vous permet de faire quoi? Vous permet de ne pas faire de trading de revanche. Ça vous permet de pouvoir minimiser vos pertes et maximiser vos gains. Vous voyez, ça vous permet de minimiser vos pertes et maximiser vos gains. N'hésitez pas à nous laisser dans la barre de description, ou bien dans la barre de commentaires plutôt, vos préoccupations, vos questions. J'ai mon numéro WhatsApp qui est dans la description et qui est sur le profil. N'hésitez pas à m'écrire et entrer en contact avec moi et pour avoir plus d'explications si cela n'est pas clair pour vous. Et notez-le très bien, je ne vais pas vous contacter en premier pour vous expliquer ou bien pour vous demander quelque chose. Si quelqu'un le fait, ne le prenez pas en compte. Je ne suis pas ce genre de personne. Peut-être cette personne est une personne qui usurpe mon nom. Et je ne vais pas le faire et je ne le ferai pas. Parce que déjà, apprenez que les vrais traders sont des personnes qui traitent des grands chiffres et qui n'ont pas forcément besoin de vous, votre argent, pour pouvoir gagner leur vie. Ok?
Le trading, ou bien cette page que moi j'ai créée, est une page qui va vous permettre aussi d'ajouter de la valeur à votre activité si vous êtes déjà trader. Mais si vous n'êtes pas encore trader, c'est une forme de manière qui vous permet de pouvoir faire vos premiers pas dans l'univers du trading et de pouvoir maximiser aussi avec moi. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Portez-vous très bien et bonne fête et à vous. Bonne fête et bonne heureuse année à vous. Ciao, ciao.